Bonjour à tous et à toutes, le numéro 465 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. À la une du journal cette semaine, la citation d'un délégué syndical sur le piquet de grève de Michelin. La seule préoccupation des salariés est de garder leur emploi. Alors en effet, face à la multiplication des plans de licenciement, la revendication des travailleurs se formule naturellement: maintien de tous les emplois. En effet, on l'a vu avec les annonces de suppression d'emplois à Michelin, à Auchan, il y a une vague de licenciements. 150 000 suppressions d'emplois dans le privé sont à prévoir d'ici la fin de l'année 2025. Alors à qui la faute? Le ministre de l'économie, Antoine Armand, explique que cette situation est liée à une conjoncture internationale extraordinairement exigeante avec le coût des matières premières, etc., etc. Il pointe du doigt les véhicules chinois contre lesquels il faut une protection commerciale. Et de toute évidence, le ministre se concentre sur la Chine et fait mine d'oublier les mesures de taxation que Trump va imposer qui vont impacter les capitalistes français. Et puis, il y a ceux qui évoquent la diminution de la consommation, et ceux-là, ce sont les mêmes qui organisent l'inflation dans tous les secteurs, c'est-à-dire les grands groupes capitalistes, et ceux-là, ce sont les mêmes aussi qui se gavent sur le dos des travailleurs et qui distribuent des dividendes pharaoniques aux actionnaires, parce que la situation actuelle, c'est pour garantir aux actionnaires le même niveau de dividendes, voire davantage, et c'est pour cela qu'il faut détruire ce qui n'est pas assez rentable pour les capitalistes et donc organiser des plans de licenciement massifs dans tous les secteurs. Dans ses pages d'ouverture cette semaine, la Tribune des Travailleurs met en avant des témoignages de salariés, de militants syndicalistes qui organisent la mobilisation là où ils sont pour le maintien des emplois, pour l'arrêt des licenciements. Ces témoignages ont été permis grâce aux correspondants de la Tribune des Travailleurs qui sont allés à la rencontre des salariés sur les piquets de grève. Il y a notamment des témoignages de salariés de Michelin, d'Auchan, mais aussi de Vancorex et de ID Logistics, qui est un sous-traitant d'Amazon. Les travailleurs de Michelin racontent comment ils ont appris la fermeture des usines de Vannes et de Cholet, comment ils ont appris le plan de 1254 suppressions d'emplois, et il raconte comment il s'organise. Nous citons aussi donc les témoignages de 2 travailleurs, 2 salariés en grève depuis le 15 octobre chez un sous-traitant d'Amazon. Les travailleurs racontent pourquoi ils font grève et ils racontent aussi pourquoi est-ce qu'ils participeront à la rencontre nationale pour l'unité du 7 décembre à Paris. Comme nous l'écrivons dans l'éditorial, en s'organisant pour se défendre comme classe exploitée et agressée par la classe des exploiteurs, les travailleurs, du public comme du privé, forgent leur unité pour les revendications contre la guerre et les gouvernements fauteurs de guerre. Et puis dans la Tribune des Travailleurs cette semaine, l'actualité internationale, notamment sur la situation à Gaza, avec un article intitulé « Les grandes puissances laissent les mains libres à Netanyahou ». En effet, les propositions d'une trêve à Gaza faites par un dirigeant du Hamas ont été balayées d'un revers de main par Netanyahou. Nous citons France Inter qui explique que l'élection américaine passée permet à Netanyahou d'avoir les mains libres jusqu'au 20 janvier, date de l'investiture du prochain président des États-Unis, pour poursuivre comme il l'entend sa guerre totale, ce qui va lui permettre de mener à bien le nettoyage ethnique à Gaza, au Liban, et puis aussi éventuellement peut-être en Iran. En parlant des élections américaines, nous publions dans le numéro de cette semaine une tribune libre. C'est la déclaration du Comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale, le CORCI, une déclaration intitulée « L'élection de Trump, résultat de la politique des dirigeants du mouvement ouvrier ». La déclaration explique que l'élection de Trump le 5 novembre 2024 est l'expression du fait que pour les fractions dominantes de la bourgeoisie du pays capitaliste le plus puissant du monde, les moyens traditionnels de sa domination ne sont plus adaptés ni au plan international, ni au plan national. Dans cette déclaration, le CORCI affirme, à contre-courant de certains à gauche et à l'extrême gauche, que le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis n'est ni une défaite de la classe ouvrière, ni une défaite de la démocratie. Ce n'est pas une défaite de la classe ouvrière, mais c'est une défaite des dirigeants du mouvement ouvrier, une défaite de la politique de Front populaire qui, aux États-Unis, prend la forme de la subordination du mouvement syndical au Parti démocrate. La déclaration conclut ainsi: pour les partisans de la reconstitution de la 4e internationale, la conséquence de ce nouveau bouleversement de la situation mondiale, c'est plus que jamais l'aide à la préparation de la lutte des classes contre les gouvernements capitalistes fauteurs de guerre, donc le combat pour d'authentiques partis ouvriers, le combat pour des gouvernements de travailleurs rompant avec la bourgeoisie et ses institutions, rompant avec la barbarie générée par la faillite du système fondé sur la propriété privée des moyens de production. Voilà quelques-uns des éléments que vous pourrez retrouver dans ce numéro 465 de la Tribune des Travailleurs. N'hésitez pas à vous le procurer auprès des militants du Parti des Travailleurs et surtout à vous abonner pour recevoir le prochain.